Saturday! Comment allez-vous? Eh bien, moi, ça va bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de Laurent. Je ne vais pas citer son nom de famille, mais il se reconnaîtra. Il m'a envoyé un email il y a à peu près un mois me demandant ce que je pensais d'ouvrir une boulangerie-pâtisserie au Cambodge. Alors déjà, il y en a déjà depuis très longtemps et je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Je vais commencer par Siem Reap. Alors Siem Reap, on a la franchise Paris Bakery qui est là depuis longtemps, qui existe aussi en Thaïlande et qui marche très bien. En plus de la boulangerie-pâtisserie, ils font aussi un peu de fromage, de charcuterie, quelques repas simples servis sur place. C'est aussi un restaurant. On a le pain du cœur et on a toutes les autres boulangeries locales. Les Cambodgiens mangent du pain, mais c'est pas le même que nous. Alors c'est vrai, ça a la forme de la baguette, mais ça a la taille d'une demi-baguette et c'est fait à partir de farine de manioc. Donc il n'a pas du tout le même goût, il est beaucoup plus léger. Il est bon, mais complètement différent. Je n'ai jamais vu de Cambodgiens acheter de pain français. Je pense que déjà, c'est pas forcément à leur goût et c'est aussi beaucoup trop cher. À savoir que Paris Bakery et les pains du cœur font tout à moins de 50%. Alors je sais plus si c'est après 17h ou 18h. Donc s'ils font ça, c'est qu'il y a souvent des restes. Même s'ils sont là depuis de nombreuses années, ils sont bien établis. Est-ce que c'est une affaire très rentable? Je ne sais pas. Ils ont tous quelques employés. À chaque fois que j'y vais, il y a toujours des clients dedans. Mais est-ce qu'il y a un problème de stock, enfin de management de stock ou pas? Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. À part ça, en pâtisserie pure, il y a des pâtisseries à Siem Reap qui sont très bonnes. Les pâtisseries cambodgiennes et les pâtisseries françaises n'ont pas du tout le même goût. Je sais qu'il y a une société qui s'appelle Socola qui est tenue par une Française qui existe et à Siem Reap et à Phnom Penh qui fait de la livraison de très très bons gâteaux. J'avais commandé mes gâteaux d'anniversaire chez elle d'ailleurs et je sais qu'elle livre aussi les restaurants en dessert pour ceux qui n'ont pas de chef pâtissier. Donc ça c'est une affaire qui tourne, par contre c'est délicieux. Vous pouvez aussi commander sur Foodpanda ou Grab, je ne sais plus lequel des deux. Les habitudes culinaires des Cambodgiens sont très différentes des nôtres. Oui, je pense que la bourgeoisie aime manger français, mais malheureusement, c'est pas forcément à la portée de toutes les bourses. Donc la classe moyenne, peut-être éventuellement une fois par an, ils vont acheter un gâteau, mais ça va pas être régulier. Et je pense que tous les jours à la maison, c'est plutôt cambodgien. Et éventuellement, quand ils sortent au restaurant une fois de temps en temps, peut-être qu'ils se font un repas français. Mais ça fait vraiment pas partie des habitudes du pays de manger français très régulièrement. Même si c'est très apprécié, je sais que le vin français est très apprécié aussi, mais que par la bourgeoisie. Alors Phnom Penh, c'est sûr, il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus d'argent, donc là, il y a aussi tout ce qu'il faut, hein. Il y a aussi bien en boulangerie, pâtisserie, service traiteur, restaurant. À mon avis, c'est déjà saturé. À Kampot, il y a aussi, alors une boulangerie-pâtisserie que je connais, j'y étais juste une fois, donc je peux pas assez en parler. Et je sais qu'il y a un petit food truck aussi tous les matins, garé en face du Starbucks, qui fait des viennoiseries. Alors je les ai goûtées, elles sont pas bonnes par contre celles-là, mais il y a quand même tout ce qu'il faut. Et apparemment, ce petit food truck marche bien parce qu'il y a la queue tous les matins. J'avais été à Battambang il y a 2 ans et demi et j'avais trouvé une boulangerie française aussi qui faisait des très très bons petits déj. Je me rappelle plus leur nom, mais c'était tenu par un franco-khmer et une française de l'est de la France qui étaient fort sympathiques. Je pense qu'ils doivent toujours être là, il n'y a pas de raison. En ce qui concerne le reste du pays, euh, je ne pense pas que dans les petites villes et les villages, il y ait suffisamment de clientèle pour. Ce ce à quoi je penserais par contre, c'est peut-être, pour mettre un pied dans le pays, chercher comme chef pâtissier peut-être dans les grands hôtels de luxe de Phnom Penh. Ça serait peut-être,
une entrée en matière et une manière d'observer le marché de plus près aussi, de parler avec plus de gens. Là, je suis sûre et certaine que vous trouverez. Il y a aussi les écoles hôtelières dans tout le pays. Alors à Siem Reap, on a l'école Paul Dubrul. Paul Dubrul est un ancien du groupe Accor. Alors je sais plus si c'était lui qui l'avait créé ou s'ils étaient associés avec Monsieur Pélisson. Donc il y a une très très bonne école hôtelière avec une excellente formation. Il y a plusieurs petites écoles hôtelières. À Siem Reap, on a Salabai, on a Maroum. Enfin, il y a vraiment l'embarras du choix et la plupart des formateurs sont français. Et s'ils sont pas français, ils ont été formés par des Français. Donc, ils sont tout à fait capables de former et à la cuisine, et à la pâtisserie, et à la viennoiserie, euh, et à la boulangerie, évidemment. C'est pas un souci du tout. Quelles que soient les idées business que vous pouvez avoir, je recommande toujours de venir au moins 2 ou 3 fois dans le pays pour un long séjour, plusieurs mois. Alors je sais que c'est pas toujours facile quand on travaille de dégager autant de temps, mais il y a que comme ça qu'on peut vraiment voir si le projet est viable. Parler à des expats qui sont là depuis longtemps, aller à la chambre de commerce ou aussi bien à Phnom Penh qu'à Siem Reap, là vous entendrez la vérité. Parce que ça serait quand même dommage de tout planter dans son pays, d'essayer de monter quelque chose au Cambodge et de se casser la figure. Il y a du travail, pas forcément dans toutes les branches. Je pense vraiment que l'hôtellerie-restauration, c'est saturé, mais à vous de voir. On a un chocolatier aussi à Siem Reap, un artisan chocolatier français qui s'appelle What Chocolate, qui a plusieurs magasins à Phnom Penh, qui a l'air de très bien marcher aussi. Il fait du chocolat très original que je vous encourage à aller goûter si vous passez devant ces boutiques. Donc, je pense que certaines personnes sont déjà en place depuis longtemps et ça va être difficile de se faire une place, à moins d'avoir une idée innovante, des produits totalement différents de ce que proposent les autres. Encore, venez étudier le marché et si vous passez par Siem Reap, je me ferai un plaisir de vous faire un tour de la ville et de vous montrer justement les endroits stratégiques si vous souhaitez vous installer et monter une affaire. Je me ferai toujours un plaisir de répondre à toutes vos questions dans la limite de mes connaissances, bien évidemment, parce que je n'ai rien à vendre. J'habite au Cambodge depuis 2 ans maintenant, donc je peux vous parler que de mon expérience et de ce que j'entends aussi sur place de la communauté expat et de la communauté locale. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain les amis. Bye bye.